Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Verseau pour le mois de février. Alors je le rappelle, c'est un tirage général, ça vous parle ou ça ne vous parle pas, à examiner par rapport aux différents domaines que je vais vous proposer. Bien sûr, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui peut parfois vous parler davantage. J'ai donc choisi le tarot de Marseille accompagné d'une carte de l'oracle de Béline ainsi que la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci de l'oracle des minéraux et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors on va regarder la carte principale, la carte centrale qui va nous parler des énergies du mois et nous avons la très belle carte du soleil. Donc, avec le soleil, on reste optimiste face à toutes les situations, face à tous les événements qui peuvent se présenter. On est chaleureux, généreux et cordial envers les autres. On est de bonne humeur. On partage de la joie, de l'amour également. C'est des réunions ou c'est des rassemblements en famille ou entre amis qu'on partage ici avec plaisir. On n'hésite pas à développer sa créativité. On fait quelque peu attention à l'orgueil, hein. On essaye de ne pas être trop vaniteux, par exemple, hein, c'est possible. Alors, dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de l'empereur. Donc, on voit ici qu'il y a du bonheur et de la stabilité au niveau affectif. Les liens sont solides et stables. La valeur des sentiments ici est fondée sur la confiance et sur la sécurité. On recherche d'ailleurs une sécurité affective. C'est peut-être ici le projet de construire un foyer heureux. En tout cas, l'amour est ici partagé. On parle de joie, d'amour, de bonheur. Les attentes sont remplies de promesses. C'est une relation durable. L'harmonie règne. Ça peut ici annoncer un mariage, pourquoi pas. Ça peut annoncer qu'on a envie d'investir dans l'immobilier, pourquoi pas aussi. En tout cas, une nouvelle vie à deux ici euh, s'offre à vous, hein, tout simplement. Ça parle d'amour, de bonheur, voilà. L'amour avec un grand A, le bonheur avec un grand B. Alors, on va regarder avec l'oracle de Béline. On a la carte des pourparlers. Alors ici, il y a sans doute des mises au point qui seront nécessaires avec la famille ou en tout cas avec votre entourage, hein. Il peut y avoir des discussions ici qui vont être échangées sérieusement, surtout avec la carte de l'empereur. On n'hésite pas à défendre ses sentiments, ses valeurs, on défend également sa position, on défend son partenaire, hein. On fait face aux autres. Donc là, bien sûr, c'est peut-être un projet à deux, hein, on en discute, on a besoin ici. Ça peut parler de promesses d'entente, hein, tout simplement. Et puis, surtout, il est possible qu'on défend ses valeurs morales, surtout avec la carte de l'empereur, hein. En tout cas, il peut y avoir beaucoup de discussions en famille. Si vous avez un projet immobilier, c'est possible que vous en parliez à votre entourage. Voilà, on partage son bonheur, hein. Même s'il y a une grossesse qui est annoncée, c'est pareil, on en parle, on partage l'amour qu'on a pour une personne, on partage ses projets de vie à deux, ses projets immobiliers, hein, voilà. C'est une carte vraiment de promesses, d'entente, de discussion, d'échanges chaleureux. Alors, dans le domaine professionnel, on retrouve la carte du pendu. Alors, le pendu peut représenter une période de convalescence, bien sûr, mais généralement, avec la carte ici du soleil, ça peut parler de retombées brillantes dans les activités professionnelles. Après une période de découragement, hein, ça peut parler ici d'arrêt de travail, de licenciement, hein, il y a peut-être eu une période de blocage. L'évolution a été bloquée. Les ambitions n'ont pas été comme on aurait voulu avoir, par exemple, hein. On n'a peut-être pas eu la promotion qu'on aurait voulu. Ici, on peut être tributaire de la hiérarchie, on ne fait pas ce qu'on veut, on est soumis
également au planning, aux horaires, à son patron, à ses collègues également, hein. On peut se sentir un peu écrasé, un peu exclu également, hein. Donc, malgré tout, elle est accompagnée du soleil. Donc, toutes les affaires devraient normalement se régler dans d'excellentes conditions, surtout avec la carte du soleil. Ça peut parler d'arrangement à l'amiable, d'affaires conclues en tout cas. On peut retrouver une stabilité professionnelle ici. Ça peut parler d'entretien positif, hein. Alors, malgré tout, l'entretien positif peut être, comment dire, même si on se montre enthousiasme, optimiste, on pourrait quand même se sentir un peu soumis, un peu écrasé face à la hiérarchie. Vous voyez, c'est elle qui décide, c'est la hiérarchie qui pourrait avoir le dernier mot, hein. En tout cas, avec le soleil, vous devriez obtenir ce que vous voulez, hein. C'est possible que vous arrivez à concrétiser vos projets. Il est possible également que vous choisissez une nouvelle voie. Et on vous dit que c'est la réussite dans cette voie choisie, hein. Voilà, vous avez pris du temps pour réfléchir, observer ce qui se passait. Vous avez pris votre temps ici parce que vous avez eu besoin d'une période de réflexion, de voir où vous en étiez, ce qui n'allait pas, ce qui allait. Peut-être vous avez eu besoin de réfléchir un peu et pourquoi pas à vous réorganiser dans votre travail, choisir une nouvelle voie également, hein, professionnelle. Pourquoi pas travailler en équipe, pourquoi pas travailler avec un associé si vous avez envie de vous mettre à votre compte, pourquoi pas travailler avec les enfants, hein. C'est une carte qui peut nous parler d'expatriation également. Pourquoi pas aller travailler ailleurs, hein, tout simplement. Ou vous prenez une année sabbatique pour partir justement un an au soleil, hein, c'est possible. Envie de faire autre chose en tout cas aussi. Alors, on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte des nouvelles. Alors, cette carte-ci, elle annonce des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Donc, je l'ai recouverte et une fois de plus, on a la carte, alors ici ça s'appelle le despotisme, mais pour moi elle représente clairement la carte du pendu également, hein. Donc cette carte-ci, elle annonce des contraintes et des obligations professionnelles. On ne va peut-être pas s'épanouir professionnellement, peut-être que les nouvelles qu'on attendait, elles sont pas si bonnes que l'on pensait, hein, parce que là on nous parle de décisions arbitraires. Hein, peut-être vous allez avoir besoin également d'un temps d'arrêt pour réfléchir face à la proposition qu'on va vous faire. Peut-être que c'est pas tout à fait celle que vous auriez voulu avoir, hein, c'est peut-être pas celle que vous attendiez, par exemple, hein. On voit que si vous avez demandé une promotion, un avancement, bah, c'est peut-être mis à plus tard. C'est pas pour le moment. Ça reste bloqué encore. Ça peut être également des blessures d'amour-propre, hein, surtout avec le soleil. C'est l'orgueil ici qui est touché, peut-être, hein, parce que les nouvelles ne sont pas celles attendues, hein. Donc, il va falloir se préparer en fonction de ce que vous avez demandé, bien sûr. Dans le domaine financier, on retrouve la carte de la justice. Donc, généralement, ça annonce une aisance et un confort ici matériel avec la carte du soleil. C'est une grande rigueur dans la gestion, hein. Ici, l'équilibre est maintenu, hein. Il n'y a pas de dépenses excessives par rapport aux rentrées, hein. Si on a des décisions à prendre, on pose le pour et le contre avant, par exemple, de signer un document, hein, c'est possible. Ça peut parler d'achat ou de vente en projet. D'ailleurs, ça peut parler de promesses de vente, généralement avec la carte du soleil, hein, si vous voulez investir dans l'immobilier ou vendre votre immobilier, pourquoi pas. Malgré tout, la carte de la justice est toujours à double tranchant. Ou c'est vous qui avez des revenus réguliers et stables et vous savez gérer, ou c'est la justice qui vient vous rappeler à l'ordre et vient vous rappeler que vous avez des obligations et des contraintes familiales, par exemple.
hein. Ça peut parler des contraintes ici par rapport à des... comment on dit quand on a des enfants, on a des contraintes au niveau du paiement, hein. J'ai un trou de mémoire, mais bon, vous devriez voir qu'est-ce que je veux dire. Je cherche le mot. Ah, comment on dit quand on a des contraintes financières, c'est pension alimentaire. Voilà, ça y est, c'est venu. Voilà, ça peut être ça. Après, avec la carte de la justice et le soleil, c'est peut-être également un procès gagné. Si vous étiez dans un jugement, il y a un jugement qui vous est rendu, hein. Alors peut-être que ce ne sera pas tout à fait la nouvelle que vous vous attendez, hein, mais il est possible que vous ayez malgré tout une petite compensation au niveau financier. Ça peut parler d'héritage, pourquoi pas également, hein. Donc on va regarder la carte de Béline, on a la carte de l'entreprise. Donc il est possible que vous ayez le projet, hein, ici, voilà, on en parle justement, on en discute, d'un projet immobilier, hein. Donc ici, il peut y avoir donc des transactions ou des placements qui vont se faire. On va s'organiser pourquoi pas pour un projet de construction, hein. Ça peut représenter ici des revenus stables et sécurisantes qui arrivent grâce à une nouvelle activité professionnelle. En tout cas, les bases, elles sont sécurisantes et stables, hein. Vous avez également des moyens financiers excellents, surtout avec la carte ici du soleil, hein. C'est peut-être un jugement qui est rendu en votre faveur, un procès qui est gagné, hein. On va regarder au niveau des énergies maintenant. Donc pourquoi pas ici, il peut y avoir la signature également d'un accord, d'un contrat, promesse d'achat. Est-ce que c'est à la banque que vous allez signer un prêt, un crédit? C'est possible. En tout cas, c'est un projet. Il y a un projet qui est en place ici et vous avez besoin d'en discuter, hein. C'est peut-être que pour ça, vous prendrez, pourquoi pas, ici une année peut-être où ça va vous demander un investissement énorme professionnellement si vous voulez acquérir par exemple un nouveau bien immobilier, hein. C'est possible si vous voulez fonder une famille, agrandir la famille, on s'investit dans son travail, on n'a pas peur de faire des heures supplémentaires même si ça nous demande un effort personnel, hein. Ça nous parle d'investissement personnel avec la carte du pendu. Donc au niveau des énergies maintenant, on a la carte de la force. Alors les énergies sont ici débordantes, excellentes, mais peut-être un petit peu trop. Voilà, les énergies, elles sont un peu trop excitantes, débordantes. Donc on va faire attention à la tension, surtout que le soleil peut représenter le cœur, hein. Donc on fait attention à sa santé, on fait attention à sa tension, hein. On peut perdre son calme assez facilement. Attention à ne pas rentrer dans des colères explosives, surtout avec la carte du soleil. On s'emporte facilement, on perd son calme, on perd sa maîtrise, on ne se maîtrise pas, voilà, on perd son sang-froid, hein. Donc ne vous mettez pas dans des colères, comment dire, explosives, hein, qui pourraient vous générer, on peut faire un peu de tachycardie par exemple, hein. C'est tout simplement quand le cœur il s'emballe, c'est pas grave, c'est simplement que le cœur il va battre plus vite à la minute que d'habitude. Ça peut représenter des déchirures musculaires, surtout si vous faites du sport. Donc on fait attention. Avec la carte ici de Béline, on a la carte de la famille. Donc ça précise un bon rétablissement des énergies. Besoin de détente, en famille ou pas, hein. Mais en tout cas, vous avez besoin de tranquillité et de calme. Alors n'hésitez pas à prendre du recul, à vous reposer, hein. Voilà, pour garder son calme. On va regarder la pierre maintenant qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. C'est l'œil de tigre qui vous parle de protection, de malveillance, d'énergie négative. Mais c'est une carte pour moi, l'œil de tigre, que j'associe
au soleil, hein, puisque c'est une carte qu'on porte généralement sur le 4e chakra, sur le chakra du cœur. Donc c'est une carte qui est une pierre, pardon, qui est réconfortante également. Elle stimule surtout la volonté de vaincre. Voilà, hein, quand vous avez besoin d'une énergie ici éclatante, brillante, hein, voilà, c'est une énergie forte. Vous êtes confronté à des énergies négatives autour de vous, que ce soit de la jalousie, des critiques ou de la malveillance pure. Vous subissez des attaques qui peuvent vous toucher et vous atteindre dans votre intégrité. C'est pour ça que je vous disais des blessures d'amour-propre et d'orgueil. Nous sommes tous confrontés à des personnes plus ou moins négatives dans notre entourage. Mais vous avez peut-être encore du mal à poser des limites, savoir dire non ou tout simplement éviter les personnes qui ne vous apportent rien de bon. Il est temps de faire du tri autour de vous et de vous protéger des personnes malveillantes. On ne peut pas changer l'autre s'il n'est pas décidé de faire un travail sur lui, alors le seul moyen de modifier une relation toxique est de modifier soi-même les règles du jeu. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. N'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, mais travaillez plutôt le lâcher-prise et le détachement. Voilà, on reste optimiste, on garde un moral ici optimiste, hein, voilà, on prend simplement du recul. Les personnes ici qui ne vous conviennent pas, qui ont un esprit critique négatif, prenez du recul, tout simplement. Donc une pierre de protection également à porter sur soi. Hein. Donc c'est une pierre généralement marron avec quelques rayures jaunes ou couleur caramel par exemple. Alors, l'animal maintenant qui va vous suivre ce mois-ci, c'est la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Voilà, ça vous la voyez bien. Voilà, donc on examine, on regarde les choses autrement, comme le pendu. Hein, quand on a la tête en bas, ça nous permet de voir la pièce différemment. Hein, et puis, comme ça, vous ouvrez la porte à de nouvelles solutions. En tout cas, la carte du soleil est une carte solaire. C'est une carte qui nous parle généralement de réussite et de succès. C'est une carte brillante. Hein, donc, n'hésitez pas à montrer vos compétences. Restez optimiste à toutes les situations. Hein. Développez votre créativité pour ce mois-ci. Restez vous-même, tout simplement. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis encore un grand merci pour votre écoute et votre présence. Sans vous, tout ça, je ne pourrais pas le partager et ça serait dommage. Quand c'est une passion, on aime le partager avec les autres. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!